Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de concealer et vous montrer ce que j'utilise en ce moment et vous faire un petit classement parce que c'est des produits que je vois beaucoup sur YouTube. Un peu moins quand même, je l'ai jamais vu d'ailleurs. Mais voilà, c'est une marque connue, enfin c'est que des marques connues, pas chères forcément, non. Pas forcément chères en tout cas pour ce que c'est, à mon avis, hein. Après, il y a peut-être encore plein d'autres concealers que je ne connais pas, mais je voulais vous faire une revue de ce que j'avais en ce moment. Et puis avant de commencer, je voulais vous montrer le collier encore une fois que j'ai acheté sur AliExpress en même temps que celui que je porte dans la vidéo précédente. Donc c'est encore un ras le cou. Alors à la base, soyons clairs, c'est un bout de ficelle, hein, et c'est vous qui le portez, enfin qui le nouez comme vous voulez. Donc voilà comment je l'ai mis aujourd'hui. Ça bouge pas, c'est ça que j'aime bien parce qu'en général j'ai certains ras-le-cou où, enfin vous savez c'est une attache qu'on met derrière et puis souvent il tourne et il y a l'attache qui vient devant. Alors ça c'est un truc rédhibitoire chez moi, ça m'énerve. Mais là du coup au moins vous le nouez comme vous voulez et ça bouge pas, donc après vous pouvez le nouer un peu, vous pouvez faire des effets un peu comme vous voulez ou quoi. Bah. Donc ça, vraiment pas cher. Et en plus, j'en ai reçu deux dans mon paquet. Donc j'ai plus le lien, mais ça se trouve hyper facilement. Donc voilà. Donc je voulais commencer. On va faire, je vais faire mon classement. Donc c'est mon classement à moi. C'est, on va dire, du plus nul au meilleur. Après, certaines personnes seront, enfin je veux dire, vous ne serez pas forcément d'accord avec ce classement-là, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça pourra aider d'autres personnes qui cherchent un beau concealer. Et moi d'ailleurs, je les utilise uniquement en anti-cerne, je les utilise pas pour camoufler mes imperfections. En plus, en général, c'est des couleurs un peu claires, donc ouais, peut-être pour gâcher, enfin, de temps en temps, si j'ai vraiment un énorme bouton, j'utilise ça pour ça, parce que de toute façon, j'ai pas forcément de produit spécial imperfection. Donc voilà, donc je vais commencer avec le plus nul à mon avis, hein. C'est dommage parce que c'est une marque que j'adore, enfin que j'adore. En tout cas pour les crayons pour les yeux et pour les palettes pour les yeux, j'ai un crayon pour les yeux, j'ai une palette, alors je n'ai pas 36 000, mais de ce que, en plus de ce que j'ai vu sur internet, voilà, moi c'est une marque qui me plaît beaucoup. Mais ce produit, pas du tout, c'est de chez Makeup Revolution, c'est le Liquid Concealer, le Focus and Fix. Donc il se présente en tube comme ça. Voilà. Et la teinte, c'est le 02 Fer. Donc c'est une couleur assez jaune, hein, je dois vous dire que c'est assez jaune. Il me semble que ça doit être la plus claire si je me trompe pas. Enfin, c'est la 02. Il y a peut-être une 01 avant, je ne sais pas. Je vais vous faire un swatch. Et pour moi, c'est un concealer qui ne cache rien du tout. Rien du tout, rien du tout, rien du tout. Mais rien du tout, quoi. En gros, vous mettez rien, c'est pareil, hein. Après, c'est que mon avis. Donc là, pas mal, hein, le swatch. Mais une fois étalé, mais en fait, vous avez l'impression que la matière se déplace. Ça fait des... Attendez, je vais essayer de vous montrer. Parce que là, j'en ai mis pas mal. Ça fait des paquets. Sous vos yeux, ça fait des paquets. En fait, ça fait des amas de matière. C'est pas du tout homogène, c'est pas du tout uniforme. Et une fois étalé, ça se met bien. Alors, si vous voulez... Enfin, voilà. Là, on voit bien. Alors, c'est vrai que sous les yeux, on n'a pas de pores. Mais sur ma main, vous allez voir que ça bouche les pores, en fait. Et c'est pas uniforme du tout. Et ça ne cache rien. Donc, et puis si je fais comme ça, j'ai plus rien sur les mains. Donc, je vous conseille pas. Il m'a sûrement coûté pas cher, mais pourquoi l'acheter s'il vous sert à rien, quoi. Enfin, voilà, donc comment je l'utilise? En fait, je l'utilise pour faire mes sourcils si je veux rattraper quelque chose que j'aurais... Enfin voilà, si j'ai dépassé, je prends un pinceau, je trempe dedans, je fais bien le dessous. Et voilà, aujourd'hui je ne l'ai pas utilisé d'ailleurs, j'en ai pas eu besoin. C'est vraiment au cas où, donc voilà à quoi il me sert. Ensuite, le Erase Eye de chez Maybelline, donc c'est le l'anti-cerne, voilà, comme ceci, instant anti-âge avec la petite mousse au bout. Alors, la couleur que j'ai, parce que c'est vrai que je vous l'ai présenté déjà, mais je vous ai jamais dit la couleur, c'est le light. Voilà, donc je pense l'une des plus claires, ou si ce n'est la plus claire.
Et donc c'est un produit qu'il faut tourner et vous avez le produit qui remonte dans le tube au milieu. Et c'est bien parce que ça vous prend vraiment tout le produit, donc j'aime beaucoup le procédé. Après c'est juste que c'est peut-être pas très hygiénique, mais ça, voilà. Donc je vais le mettre à côté. Je vais en mettre pas mal que vous voyez quand même bien. Et donc ça, voilà, il est ici. Là c'est le reste du Make-up Révolution qu'on voit quasiment plus, hein. Et donc il est ici. Alors je le trouve, je trouve bien. Franchement, je trouve que c'est un bon concealer à petit prix. Enfin, petit prix, à moyen prix. Enfin, je sais plus trop combien il vaut. Il doit valoir au moins, enfin, en dessous de 10 euros, hein, je pense. En dessous de 10 euros. Il cache pas mal. Il est pas ultra camouflant. Et c'est quelque chose de liquide qui va pas du tout se mettre dans vos ridules. Si vous avez des ridules, moi je le trouve super bien. Et limite, comme ils disent que c'est un instant anti-âge, je pense qu'il doit y avoir quand même un soin derrière. Enfin, je le trouve vraiment bien. Pour, comment dire, il est très fin, il fait pas du tout d'amas de matière, il est pas du tout épais, c'est quelque chose de léger en texture. Et bien, moi j'aime beaucoup. Et donc, celui-ci, vous pouvez le travailler, il n'y a pas de problème. Et il va pas mal cacher, mais ça va pas être une haute couvrance. Donc il est au milieu. Je sais pas si on verra par contre, je suis vraiment désolée. Mais voilà, il est pas mal du tout. Après, c'est pas mon préféré, voilà. J'ai trouvé meilleur que ça, mais j'apprécie beaucoup l'utiliser. Et c'est celui que j'utilise tous les jours en ce moment. Ou quasiment tous les jours, parce que sur moi, j'ai pas celui-ci. Sur moi, j'ai mis le Naked Skin de chez Urban Decay. Donc je l'ai en petit format. Les petits formats, il fait 11,95 € chez Sephora. Je l'ai en teinte Light Neutral. Bah, je vais vous montrer de plus près quand même. Voilà, comme ça. Et la couleur vraiment bien, hein. Donc la couleur, pour vous montrer les couleurs avec les deux autres, il est plus clair quand même. Celui de Make-up Révolution, on voit bien qu'il est plus jaune, mais ça dérange pas comme c'est pour les cernes. Ça neutralise le bleu. Celui-ci, il a l'air un peu plus... il est comme le Naked Skin, mais en plus clair, on va dire. Ouais. Non, les couleurs, j'ai rien à dire hein, de ces quatre concealers. Et donc pareil, il vient avec un embout mousse comme le Make-up Révolution. Et je vais faire un swatch. Je vais continuer sur ma main. Et celui-ci est déjà beaucoup plus couvrant. On voit la différence rien qu'à l'application. Il est beaucoup plus couvrant que celui de... mince. Que celui de Maybelline, voilà. Bah, même que celui du Make-up Révolution qui est inexistant, mais voilà, on voit quand même qu'il est présent. Je vais essayer un peu de l'étaler. Voilà, en fait, c'est vrai que moi je cherche de la couvrance et que ce soit une texture légère. Donc c'est ce qu'il a, c'est ce qu'il a. Voilà, c'est juste que moi j'ai une préférence encore avant lui. Et il couvre très très bien. Et en fait c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc... bah, il est très bien. Alors, je sais que pour les concealers, si vous regardez mes autres vidéos, vous allez pas voir de différence parce que bon, voilà, un concealer c'est un concealer, mais je suis sûre que si j'avais mis le Make-up Révolution, vous auriez vu quelque chose, hein. Si j'avais fait un œil avec l'un et un autre œil avec un truc beaucoup plus couvrant, je pense qu'on aurait vu la différence. Mais c'est vrai que là, du coup, on verra pas trop. Mais je l'aime beaucoup. Après, il est moins couvrant que celui que je vais vous présenter après. En tout cas, c'est mon avis à moi sur mes yeux. Donc, celui-ci vaut en grand format, il doit valoir 20 ou 22 € en grand format. Donc, c'est pas donné, mais il doit faire bien 8 millilitres, quelque chose comme ça. Et enfin, celui que j'aime par-dessus tout, c'est celui de chez Sephora en fait. Voilà, donc c'est celui que j'ai essayé avant tout cela et aucun de tout cela ne les a détrônés. Donc, puis je vois que je suis en train de toucher le fond, c'est une catastrophe. Donc c'est l'anti-cerne haute couvrance fini naturel de chez Sephora. Il fait 2,5 millilitres. Et celui-ci en mini format, il fait 2 millilitres, celui de chez Sephora. Celui-ci il fait 2,5. Donc franchement c'est un peu un attrape-pigeon parce que quand vous l'achetez, vous vous dites pas en fait j'ai que ça comme produit à l'intérieur, enfin en contenance. J'ai pas le contenu de celui-ci. Donc il y a 0,5 ml de différence, donc c'est la même chose hein, pour moi, hein.
Mais voilà, c'est ça que j'aime pas, c'est un peu comme Nux, hein, qui vous met des packaging énormes alors qu'à l'intérieur il y a que la moitié de ce qu'on voit visuellement du packaging. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que oui. Donc voilà, c'est vraiment un attrape-pigeon, c'est ça qui m'énerve. Et puis alors le prix, ça vaut 13,95 €. Celui-ci en format mini fait 11,95 €. Vous allez me dire, c'est pareil. Il y a quand même 2 euros de différence, il y a 0,5 millilitres de différence, ok, mais je sais pas, en fait, je sais pas. Enfin bon, j'ai l'impression de me faire avoir quand j'achète ça, tout simplement, hein. Mais bon, bref, c'est du Sephora, c'est quand même de la bonne qualité. Ils disent qu'il est modulable, sans effet de matière, longue tenue. C'est vrai, moi je l'aime beaucoup. Il cache bien mes cernes. Pareil, c'est en embout mousse comme un gloss. Alors je vais le mettre bien là où je suis irritée. Je vais vous montrer la couleur par rapport au Urban Decay. C'est la même, hein. Donc moi j'ai la couleur naturelle, le numéro 22 naturel. Et dans le Urban Decay c'est le Light Neutral. Mais c'est pareil, hein. Ouais, c'est pareil. Il est peut-être un peu plus clair celui de chez Sephora. Mais c'est sensiblement la même chose, hein. Et donc il est ici. Donc vous voyez, il a une très bonne couvrance. Il a le même effet que l'Urban Decay. Mais personnellement, je trouve qu'il est encore plus couvrant. On sent que quand on l'étale, c'est quelque chose de plus consistant en fait. Il est un peu moins léger. Je trouve que le Urban Decay, c'est de la bombe. Alors vous allez voir toute mon irritation. Enfin, vous allez voir ma peau sèche. Mais sinon, je trouve qu'il tient très très bien. Il fait pas du tout d'amas de matière comme le Make-up Revolution. On voit qu'il se fixe et qu'il bouge pas, quoi. Et moi, c'est vraiment mon préféré de chez préféré. Vous voyez? Il est top, 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 top. Et moi, franchement, celui que je vous recommande des 4, c'est le Sephora. Après, je sais que si vous avez, voilà, si vous avez un budget moindre et que vous voulez soigner toutes vos ridules, tout ça, ou soigner un peu plus les yeux, peut-être que celui-ci vous ira très bien si vous n'avez pas trop de cernes mais que vous avez des ridules. Moi, je trouve que c'est un bon produit aussi, celui-ci. Et puis l'Urban Decay, il est pas mal aussi, mais moi je trouve que... Enfin, je sais pas, en fait, j'ai une préférence pour le Sephora. Donc dites-moi pour lequel vous vous penchez le plus. Si vous les utilisez peut-être autrement qu'en anti-cerne aussi. Moi, c'est vrai que c'est des teintes assez claires. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, j'hésiterai pas à vous répondre en commentaire. Et puis, je voulais vous faire une petite aparté. Je viens de poster la vidéo Le pouvoir du maquillage, donc The Power of Makeup. Et franchement, je vous remercie tous, toutes pour vos commentaires et tout votre soutien. Ça m'a fait trop plaisir de vous lire et ça m'a fait trop trop chaud au cœur. Voilà. Donc voilà, je vous laisse. Je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!